La Ligue 1 de cette saison sera la meilleure de l'histoire. Aujourd'hui, je vous partage mon classement des 18 équipes de la Ligue 1. Et je vais également répondre aux questions posées sur ce début de saison. Alors par exemple, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que l'OM va détrôner le PSG? Mais également, est-ce que le Stade Rennais va retrouver l'Europe? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors j'ai la tier list des 18 équipes. C'est très simple à comprendre, je vais classer de la 18e à la première place. Alors en 18e position, je vais placer Angers. Tout simplement parce qu'ils montent de Ligue 1 et ils ont un très faible effectif, je trouve. Le mercato, ils ont recruté quand même Bamba Dieng en prêt et Djima Levina de Clermont. Pas des joueurs non plus exceptionnels et la valeur d'effectif sur Transfer Market, elle est que 33 millions d'euros. Pas non plus une équipe de dingue. Et puis en plus, le début de saison est pas ouf avec 2 défaites. Bon, c'est quand même contre Lens et Lille, mais ça a souligné. C'est pas encore une équipe aboutie. On sait pas ce que ça va donner. Est-ce que peut-être elle peut créer la surprise? Je pense pas. Je pense que ça va pas se maintenir et ça finira 18e. En 17e place, Le Havre. Je pense que c'est clairement la saison de trop pour eux. Le problème, c'est qu'ils ont pas fait un bon mercato. Ils ont quand même recruté Timothée Pembele, mais également Ilyes Ousni. Mais je pense que ça suffit pas pour cette saison-ci. Il y a des forts concurrents, notamment Auxerre qui arrive en Ligue 1, mais je trouve quand même qu'il y a des plus fortes ambitions que Le Havre. Le Havre, c'est Didier Digard, on verra ce qu'il fait. On avait vu un bon petit travail à Nice. Peut-être qu'il peut faire de belles choses, peut-être qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 et c'est ce que je leur souhaite. En 16e position, je vais mettre Montpellier. Je pense que aussi c'est la saison de trop et je pense qu'ils peut-être qu'ils vont descendre en Ligue 2. Le problème de Montpellier, c'est qu'ils n'ont pas du tout recruté. C'est la dérive à Montpellier et on voit bien, ils n'ont pas d'argent. C'est vraiment la catastrophe. Et je pense que Montpellier finira 16e de Ligue 1, sachant que le début de saison, il est catastrophique. 10 buts encaissés pour 1 but marqué. Je pense que là, Montpellier, c'est la saison de trop. Ensuite, en 15e position, je vois Saint-Etienne. Alors ça va se jouer. Montpellier et Saint-Etienne, je pense que ça va se battre pour le maintien. Je pense que Saint-Etienne, ça va se maintenir, mais ça va être un petit peu limite. Là, on a un début de saison cata, 18e de Ligue 1, 0 but marqué et 7 encaissés. 4-0 contre Brest hier, je tourne la vidéo le dimanche 1er septembre. Ça va être très compliqué pour eux. Le problème, c'est l'effectif 45 millions, le deuxième pire effectif de Ligue 1. Et par contre, ça a plutôt bien recruté, David Tachvili. Et il y a un Belge aussi également. Peut-être qu'ils auraient peut-être pu faire mieux. Après, ils dépensent quand même 22 millions, mais ils auraient peut-être pu avoir un meilleur mercato. On parlait de Nanasi finalement qui a rejoint Strasbourg. Peut-être pas le mercato rêvé par la part de Dalloglio. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En 14e place, je mets Auxerre. Je pense qu'eux, ils vont se maintenir plutôt tranquillement. Alors, ils vont jouer le maintien, bien évidemment. Mais je trouve quand même que l'effectif est supérieur à Angers et même Saint-Etienne et Le Havre aussi. Parce que je trouve quand même qu'il y a plus d'attaquants. Alors là, il y a Lasso Koulibaly, la nouvelle recrue de Nord-Jylland qui s'est blessée. Mais je me dis, pourquoi pas Auxerre quand même, 14e de Ligue 1. Je trouve que c'est quand même plutôt correct pour un champion de Ligue 2. Auxerre, ils ont quand même recruté Ahmed Junior Traoré, grosse recrue. Bon, en prêt, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir ça. En 13e place, je vois Toulouse. Alors eux, je pense pas qu'ils vont faire une mauvaise saison non plus. Mais ça va être très compliqué. Sachant que l'effectif non plus, il est pas ouf. Alors ils ont quand même recruté du monde. Hein. Djibril Sidibé, Charlie Cresswell. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ça a quand même perdu Logan Costa, Dalinga. Et également Anthony Rouault. Bon, lui, il était déjà prêté à Stuttgart. Il est parti dans le même club. Et il y a notamment aussi Christian Mawissa qui est parti du côté de Monaco. Donc je me dis, est-ce que ça va pouvoir tenir toute la saison comme ça? Là, ils sont sur un début de saison correct, on va dire, avec 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc c'est plutôt cohérent pour Toulouse. Hein. Mais voilà, ça a pas l'air de bien vouloir marquer. Un but marqué pour 4 buts encaissés. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais je suis plutôt quand même optimiste pour Toulouse. Pour le maintien en tout cas. En 12e place, je vois le Stade de Reims. Alors eux, c'est un petit peu étrange. Ils ont pas fait beaucoup de mercato. Ils ont quand même recruté Gabriel Moscardo du PSG pour un prêt, sans option d'achat. Donc c'est plutôt intéressant, mais je crois pas qu'ils ont fait beaucoup de mercato. Le problème, ouais, c'est que est-ce que Reims, ça va tenir sur la saison? Je sais pas. À la fin de saison l'année dernière, c'était un petit peu mauvais. Que Reims, moi je pense qu'ils vont me décevoir en tout cas. 12e, c'est quand même pas ouf pour un club comme ça. Pour ça, je vois pas Reims au-delà de la 12e place. Peut-être 11e ou 10e, mais non, je vois des équipes plus fortes que Reims. Ok, maintenant, en 11e position, je vais mettre Nantes. Parce que je trouve que c'est un effectif taillé pour la Ligue 1, en tout cas cette saison. Ils ont recruté Mathis Sablin, Johan Le Penant. Donc c'est quand même un mercato plutôt intéressant, avec des bons renforts. Et puis en plus, ils font un bon début de saison. Avec 7 points, 2 victoires à match nul, franchement, pour l'instant ça tient. Voir sur la durée ce que ça donne, je suis plutôt confiant pour Nantes. En 10e position, je vais mettre Strasbourg. Je pense qu'ils vont également faire une bonne saison, avec un mercato énorme à 55 millions d'euros de dépenses, plus des prêts de Chelsea, notamment Petrovic, le gardien. Franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant comme mercato ce qu'ils ont fait. Après, c'est la sauce Chelsea, donc il y a beaucoup de joueurs, il y a trop de joueurs, et c'est des joueurs jeunes. Donc est-ce que ça va tenir sur la saison? Peut-être pas. Je pense qu'il va falloir une saison de
transition. Et l'année prochaine, je suis persuadé que ça va réussir et qu'ils vont peut-être jouer l'Europe. Voilà, donc je les vois 10e. Ils font un bon début de saison. Franchement, ça va. C'est une bonne équipe et ils vont se maintenir largement par rapport à la saison dernière où ils ont un petit peu floppé. En 9e place, je vais mettre Brest, le surprenant club de la saison dernière. Alors, je m'explique pourquoi je les mets 9e. Tout simplement parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions de septembre à janvier et ça va être très compliqué pour eux. Ils vont jouer tous les 3 jours. Donc, je me dis que est-ce que ça va tenir sur la durée? Après, ils ont fait un bon mercato. Le dernier jour du mercato, ils ont fait 5 recrues, dont Massadou Aidara, Mama Baldé, aussi Ibrahim Salah, donc franchement et d'autres. Et du coup, c'est vraiment intéressant pour eux. Ils vont finir 9e malgré le renfort collectif. Le problème, c'est la blessure de Pierre Lesmelou. Et c'est pour ça, je me dis, ouais, je pense qu'ils vont être 9e. C'est pas déconnant pour eux. En plus, ils ont joué la Ligue des Champions, le Real, le Barça. C'est franchement énorme. C'est une saison, ça sera une bonne saison pour eux. Je leur souhaite forcément de se qualifier pour une nouvelle compétition européenne. Je pense pas sur cette saison. En 8e position, je vais mettre le RC Lens. Alors eux, je pense qu'ils vont un petit peu décevoir. Bon, 8e, c'est déjà pas mal, mais je trouve que c'est peut-être pas une bonne position pour eux. Le renfort, il est pas forcément exceptionnel, l'effectif, je trouve. Après, c'est pas déconnant non plus, hein. On a des nouveaux joueurs sympathiques. Mais je me dis, est-ce que ça va suffire pour la saison? Après, ils ont pas de compétition européenne pour eux. Ils se sont fait éliminer la dernière fois contre le Pada. Pas sûr que ça fasse bien, que ça marche bien avec Will Steele. Après, il faut voir les nouvelles recrues, qu'est-ce que ça donne, mais peut-être que Enzola, ça peut marcher. Faut voir, après avec le départ d'Eliwoyi, ça enlève un joueur dans l'équipe, donc forcément on verra bien ce que ça donne. Mais sinon le début de saison il est correct, donc deux victoires, une contre Angers, une contre Brest. En 7e position je vois l'OGC Nice. Alors eux c'est un petit peu particulier. Comment dire, en fait le début de saison il est pas dingo. Ils font un match nul contre Toulouse et une défaite contre Auxerre. Et je sais pas si ça va marcher avec Francaise. Alors après ils sont quand même bien renforcés, il y a eu le défenseur égyptien, il y a eu également Jonathan Klaus qui vient de l'OM. Donc c'est plutôt intéressant, le mercato il est pas si... il est bon, ça va, peut-être. En plus, ils vont jouer l'Europe, c'est ça le problème. C'est pour ça que je les vois 7e parce que il y a des autres concurrents qui jouent pas l'Europe après. Donc voilà, ils vont jouer l'Europe avec un calendrier chargé tous les 3 jours. Contre la Real Sociedad, contre la Lazio, c'est quand même des équipes fortes, donc c'est pour ça il va falloir vraiment se bouger pour aller en barrage ou même en 8e de finale de Ligue Europa. C'est pour ça que je les vois 7e. En 6e, je vois le Stade Rennais. Je pense qu'ils vont se requalifier pour l'Europe, donc l'Europa Conférence. Et alors eux, c'est un petit peu particulier aussi. Ils font pas un début de saison de ouf, ils ont gagné 3-0 contre Lyon. Par contre, ils ont pris une défaite contre Strasbourg. Strasbourg, on a vu ça tout à l'heure, une équipe jeune, une équipe qui est talentueuse. Mais Rennes, ils ont changé quasiment tout leur effectif. Et c'est peut-être ça un petit peu le problème. Ils ont perdu Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va marcher avec les nouvelles recrues? Par exemple, Léo Stigard, ça c'est intéressant en défense. On a également Jota, le portugais qui arrive d'Al Ittihad. Ça c'est, je pense que c'est vraiment un bon coup qu'ils ont fait. Ça se trouve, ça va marcher. Et même que l'équipe a changé totalement. Ça se trouve, ça va faire 6e de Ligue 1. Et vraiment, ça serait très bien. 6e pour... ils avaient été 10e l'année dernière. C'est pas déconnant de les voir 6e. Devant Nice qui joue la Coupe d'Europe. Rennes n'a aucune Coupe d'Europe, donc ils vont jouer que le championnat et la Coupe de France. En 5e place, je vois le LOSC. Eux, je me dis que ça peut le faire. Le problème, c'est la Ligue des Champions. Ils ont beaucoup de matchs énormes en Ligue des Champions, la Juve, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et d'autres équipes fortes, la Liverpool aussi. Pour ça, je me dis, est-ce que ils vont tenir sur la durée? Après, ils ont un bon effectif, ils ont un bel effectif, ils ont recruté des joueurs là vendredi, donc c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que ça va tenir? C'est pour ça que je les mets 5e. Après, ça sera une bonne saison. Jonathan David, il va planter forcément. Ça sera pas le meilleur buteur de la Ligue 1, mais ça va être intéressant pour eux. Et j'espère pour eux, voilà, qu'ils vont performer en Ligue 1 et même en Coupe d'Europe. Ça serait bien de les voir en barrage. En 4e position, je vois l'Olympique Lyonnais. Alors eux, je les mets 4e parce que je pense qu'ils vont faire une saison quand même cohérente. Ils ont recruté Wilfried Zaha vendredi là, en prêt. Ça vient renforcer le milieu de terrain. C'est pas le milieu de terrain créatif qu'on espérait, mais bon, est-ce que ça se trouve ça va marcher? Et pour ça, je les mets 4e. Je me dis que ça peut le faire. J'espère pas une début de saison comme l'année dernière. Bon là, ils ont gagné un match contre Strasbourg encourageant, mais la défense c'est pas dingue. Mais bon, on peut les voir 4e. J'aimerais bien qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Ça serait le retour de Lyon en Ligue des Champions. En 3e, je vois l'AS Monaco. Alors pourquoi je les mets 3e? Il y a si peu de temps, je les mettais 2e. Le truc, c'est qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils vont jouer des grands matchs contre l'Inter, contre le Barça. Donc il va falloir qu'ils se donnent à fond. Et je me dis, c'est pareil que Lille en fait, c'est exactement la même chose que Lille.
C'est des grosses équipes qui vont jouer et ça va peut-être pas forcément bien marcher. Et puis bah il va pas falloir que les joueurs se blessent. Pour ça que je me dis, ouais bon je pense que c'est pas déconnant de les voir 3ème Monaco. Bah t'as Marseille qui joue pas l'Europe, donc forcément c'est peut-être ça qui fait que Monaco va finir 3ème de Ligue 1. Après ça sera cohérent pour eux, y a pas de souci, mais ils ont perdu quand même Youssouf Fofana, Mohamed Camara aussi. Et puis par contre oui ils ont recruté, donc ça c'est quand même plutôt bien, mais ils ont perdu quand même pas mal de monde. Donc c'est pour ça ils ont perdu Maripane aussi. En deuxième position je vois l'Olympique de Marseille. Je pense qu'eux ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Je suppose quand même que Marseille ça va bien marcher. Vraiment la paire Greenwood, Enrique, ça va être vraiment une belle saison pour eux, où ils vont marquer beaucoup de buts, ça sera peut-être la meilleure attaque de Ligue 1. Mais voilà, après il faut pas trop qu'ils se prennent de buts, mais ça va bien marcher. Avec tout leur mercato qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Greenwood, Holberg, franchement, Wai aussi, qui va falloir qu'il se démarque, mais je pense qu'au bout d'un moment ça va arriver, et ça va super bien marcher pour eux. J'en suis persuadé. Et voilà, et le premier, bon bien évidemment le champion c'est Paris, voilà. Bon c'est pas forcément déconnant de les mettre premiers, mais après l'OM peut détrôner le PSG, hein, va savoir, ou alors une autre équipe, Monaco, oui pourquoi pas Monaco aussi. Le PSG je les vois supérieurs, avec le mercato qu'ils ont fait quand même un bon mercato. Alors eux ils jouent l'Europe, ils jouent la Ligue des Champions, des grosses équipes encore, mais eux ils ont quand même l'effectif au-dessus de Monaco, de Marseille et tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, ils ont recruté William Pacho, ils ont recruté Joao Neves. Le point d'interrogation sur cette équipe, c'est la profondeur de banc en fait. Pour la Ligue des Champions, est-ce que ça va suffire? C'est comme les autres équipes en fait. Voilà. Mais ça va le faire. Je pense que pour Paris, ça va le faire. En plus, là, le truc, c'est avec Barcola, c'est exceptionnel. Non, Paris sera champion et ils vont se débrouiller sans Mbappé tranquillement. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Barcola, Vitinha, Zaïre Emery et toute la bande, Joao Neves. Ça va se débrouiller tranquillement, Dembélé aussi. Non, franchement, top. Il y a juste le manque d'un numéro 9, parce que du coup, bah, il y a Colomwani, mais il n'y a pas Gonzalo Ramos pour le début de saison. Donc voilà, est-ce que ça va pas faire des soucis? Bon, peut-être, mais je pense qu'ils seront champions tranquillement, sans trop de problèmes. Alors après, je pense qu'ils n'auront pas trop de points d'avance sur Marseille et Monaco. Peut-être aller 5 points d'avance, donc ça sera une Ligue 1 plus serrée. Mais ça va suffire pour être champion. Voilà mon classement de la Ligue 1. Vous me dites ce que ça donne en commentaire. Je trouve que mon classement il est plutôt cohérent avec les choses que j'ai dit. Voilà, Paris champion, Le Havre et Angers relégués. Je pense que c'est pas si déconnant que ça. Rennes qui retrouve l'Europe, pareil. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous conseille de suivre mes vidéos short de temps en temps. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!